Je pars en vacances une semaine à Tours. Je vais voir ma mamie. Je vais en profiter pour lui poser des questions auxquelles elle n'a jamais répondu. Apprendre à la connaître avec vous comme prétexte. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, mamie, est-ce que je peux te poser des questions? Bien sûr, c'est aujourd'hui. Alors, comment tu te présenterais déjà, en quelques mots? Mon nom, Comment tu te présenterais aux gens qui je m'appelle Nicole Feldman. Ouais. J'ai 72 ans. Je vis à Tours actuellement. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, genre, t'es née où Oui, alors mon enfance, je cherche un document. J'adore les collages dans des boîtes en carton, tu vois, comme ça. L'enfance, c'est une enfance d'enfant pauvre. Je vivais sur une place d'Aisne, au 1 bis. Je croyais que c'était le début du monde, 1 bis. Il y avait mes grands-parents. Au-dessus d'une pharmacie, mon grand-père avait été longtemps préparateur dans cette pharmacie. Et de l'autre côté, il y avait mon père, au 4 de la place. Et mon père était fourreur. Et c'était d'origine juive de Moldavie. Et lui, comme tous les Feldman, qui sont connus un peu à Paris, mon cousin est François Feldman, il parle justement du métier de fourreur de ses parents, si tu veux. Et donc, c'était très important pour moi d'avoir un père d'origine roumaine, russe, je ne savais pas trop, et de vivre souvent avec lui. Parce que mes parents étaient séparés, et moi j'ai résisté longtemps, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans chez mon père. Ton enfance et ton adolescence, c'était une joie, c'était dur? Non, c'était une enfance très sage. Oui. Ma passion, c'était la lecture. Oui. Donc maman, je lui ai demandé si je pouvais aller à la bibliothèque, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour m'acheter des livres. Ma grand-mère avait dit, parce que c'est quelqu'un que je détestais dans ma vie, je déteste encore, malgré la mort. La grand-mère disait, mais non, c'est plein de microbes. Elle était complètement Elle avait peur du coronavirus. Elle était hypocondriaque. Non, mais là, elle avait prévu le coronavirus. Oui, elle avait prévu des tas d'autres maladies. Et donc, cette grand-mère ne voulait pas que je lise, et j'ai lu quand même. Et donc, je pouvais prendre 5 livres par semaine, du jeudi au samedi, et puis à nouveau, c'était ouvert le jeudi. Donc, je prenais mes livres du jeudi. Il fallait que j'attende le jeudi au samedi, ça allait. Mais du samedi au jeudi, c'était très long parce qu'il y avait tout le week-end. Et alors, je crois que j'ai lu réellement toute la bibliothèque, du début à la fin. Mathilda. Non, mais à la fin, on m'a expulsée de la bibliothèque à 12 ans et on m'a dit, il faut que tu ailles à la grande bibliothèque, tu as tout lu. Et on était comme ça, mais c'était la passion pour la lecture. Donc cette passion-là, toute ton enfance, tu avais une passion pour la lecture. Et après ton adolescence, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu faisais un peu plus une rébellion autre que la rébellion, c'était que j'étais anarchiste et j'étais non violente. Donc j'avais écrit dans le journal du lycée. Quand T'étais dans quel lycée? J'étais au lycée de Limoges, qui s'appelait Léonard Limousin. Et au lycée de Limoges, j'ai été censurée. Et c'était en 65. Et même 1964. Tu étais censurée dans tes écrits? Oui, on m'avait interdit et tout le lycée avait fait une manifestation. Ah oui, pour toi? On n'était pas encore en 68, oui, parce qu'on m'avait censuré. J'avais écrit dans ce texte, je hais la violence, je hais la guerre, je hais la patrie. La patrie, c'est le voisin qui ne vous dit même pas bonjour quand il vous rencontre. Donc j'étais contre la patrie, contre la violence, contre le pays. Et donc c'était très mal vu par les directrices de l'établissement. D'accord. Du coup, tout ça, c'était ton lycée. Du coup, ton lycée, c'était genre, t'avais tes amis. J'avais énormément d'amis parce que c'était des lycées que de filles. Ah oui? Je sais pas si t'as vu T'étais que avec des filles? les films de Diane Curis, où elle parle justement de ces lycées de filles, où on avait nos premiers collants,
était en chaussettes. Moi, j'avais des grosses chaussettes. Et si tu veux, j'étudiais le français, latin, grec. Enfin, le latin grec surtout. Et c'était ma passion. Et les filles de lettres classiques, on était quand même assez particulières. Au sens où on était passionnés par les livres. Mais on avait beaucoup de révoltes en nous parce qu'on lisait beaucoup de choses. Et on avait énormément de révoltes en nous. Avant l'accouchement, tu t'es parce lavé que les j'étais cheveux. très coquette. Et la mère de Tes cheveux roux. Oui, elle a dit il faut la laisser se laver les cheveux. Donc je suis arrivée à la clinique pour accoucher. En 2 heures, j'ai accouché de ma petite Gaëlle. Et c'est après, à la fin que j'ai mis les couleurs. C'est-à-dire que ma petite fille, elle avait les pommettes toutes rouges, elle avait des yeux bleus, de bleuets et des cheveux blonds. Et j'ai toujours su que c'est moi qui, en accouchant, avait mis les couleurs de ma petite fille. C'est beau. Et Gaëlle, c'était la terre celte. Du coup, pendant la journée, t'as vu des couleurs et après... J'ai vu des couleurs pendant mon accouchement. Elles se sont mises pendant l'accouchement. Oui, et c'était une petite Du coup, t'étais pas du tout... Non. Tu savais qu'elle allait sortir comme ça. Oui, à toute allure, très très vite. Voilà. Du coup, tu as eu ma maman. Voilà. Et puis, 11 mois plus tard, là, j'ai pas eu le CAPES, donc on nous punissait en nous envoyant travailler. Et donc, j'ai travaillé pour la première fois de ma vie. On a déménagé à un endroit horrible qui s'appelait Saint-Mexan-l'École. C'est où? Saint-Mexan-l'École, c'est dans les Deux-Sèvres, mais c'était la ville de garnison des anciens militaires d'Indochine. Ah. C'était que des adjudants-chefs, et les élèves étaient fils de militaires, tous fils de militaires dans ce lycée. Et du coup, comme j'avais des idées complètement révolutionnaires, les élèves m'adoraient. Oui. Donc, ton premier boulot oui, en tant que professeur. Professeur. Alors, j'étais ce qu'on appelait maître auxiliaire. Et donc, j'étais à la fois avec ma toute petite fille et enceinte de mon 2e bébé. Donc, c'était bizarre ce travail parce que les élèves... très occupée. J'étais très occupée. Et les élèves m'aimaient. Michel, pendant ce temps, faisait sa thèse à Paris, donc il n'était pas très souvent présent. Oui. Et mes 2 bébés, plus tard j'ai eu mon petit garçon, mais mes 2 enfants étaient très... Enfin, ma petite fille, elle est absolument adorable. Elle était mignonne comme tout, c'était vraiment une petite fée qui gazouillait, qui ne pleurait jamais, qui a parlé très vite, puisque quand son frère est né 11 mois, elle savait déjà parler. Elle disait des mots, elle regardait beaucoup de peintures. On lui faisait regarder des livres de peinture. Et elle regardait Noé tout nu et elle disait ça, c'est le papa tout nu. Donc à 11 mois. Donc elle était exceptionnelle. Elle était très intelligente. Alors son frère est né à Limoges puisque j'étais chez ma mère, non pas en exil, mais pour qu'elle m'aide pendant l'accouchement. Oui. Et est né un petit garçon tout rond. Je lui chantais pour le calmer. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui s'y tourmente là. C'était Jeanne Moreau. C'était Jeanne Moreau et tout le temps de mon séjour à la maternité, je suis restée 15 jours parce que le bébé avait attrapé un microbe. Il était malade et donc il faisait 6 kilos, 4 kilos, pardon. Mais il a été dévoré par un microbe qu'on a détecté qu'un an plus tard. Donc le bébé pleurait beaucoup et je lui chantais cette chanson. Plus tard, un jour, il découvrit cette chanson et me dit qu'il avait une impression de bonheur en entendant cette chanson. Je dis bien sûr, je te la chantais à ta naissance. Alors la petite Gaëlle, lui s'appelait Manuel. Oui. Manuel, parce que je trouvais que comme son père, il ressemblait à un espagnol chanteur de flamenco. Et donc je le Les voyais cheveux bien. bruns. Oui, il s'appelait Manuel parce que le père était très brun. Voilà. Et donc c'est comme ça que mon petit garçon est né, qu'après j'ai été reçue au CAPES. Une impression de bonheur en entendant cette chanson. Je dis bien sûr, je te la chantais à ta naissance. Alors la petite Gaëlle, lui ça. Pour anecdote, un jour, je suis allée à une manifestation parce que contre l'Irak, contre la guerre en Irak. Et ce jour-là, j'étais presque en fin de carrière, j'ai rencontré mes élèves de Montoire,
mes élèves d'11 parce que j'ai été à 11 mes élèves d'Augustin Thierry, qui se sont mis à parler, ils sont mis autour de moi. Il y avait des femmes d'une quarantaine d'années, des tout jeunes. Ils sont mis autour de moi, ils ont dit « Est-ce qu'elle vous raconte toujours la petite histoire ?» Parce qu'on adorait ces cours et j'étais très émue parce que c'était comme une récompense extraordinaire d'avoir tous mes élèves, anciens élèves, qui se rassemblent autour de moi pour manifester contre la guerre en Irak et en même temps raconter qui j'avais été pour eux et combien j'étais importante pour eux. Ouais, t'as l'impression d'avoir changé leur vie. J'ai pas changé leur vie, mais j'étais importante. Apporter quelque chose. Compte dans leur vie, parce que je pense qu'ils sont tous uniques, les élèves. Mais réellement, c'est pas du chiquet. Ils sont tous uniques. Je me souviens d'un moment, par exemple, il y avait des moments exceptionnels. Une petite un jour qui me dit au cours, Madame, vous savez, j'ai une amie, et ben elle veut plus aller chez son père parce que son père, il abuse d'elle. Et toute la classe approuvait. Et tout d'un coup, elle éclatait en sanglots. Elle était en 5e, cette petite fille. Ouais. Elle est J'appelais comment? Je ne veux pas dire son nom, je ne veux pas qu'elle se reconnaisse. Et donc tout d'un coup, elle éclate en sanglots et elle dit « La petite fille, c'est moi ». Donc aussitôt, on était alertés, on a parlé, toute la classe était au courant. Et je lui dis « Tu dis à ta maman qu'il faut en parler même à l'infirmière du lycée, que tu ne veux plus aller chez ton papa. Tu expliques pourquoi, parce que c'est très important. » Et elle a fait? Oui, elle l'a fait, mais peu de temps après, le frère de cet enfant, ce frère avait 16 ans, est mort dans un accident de voiture avec des copains. Un soir, ils allaient en boîte de nuit, il est mort. Ouais, de la pauvre. Et on avait créé de tels liens avec cette petite classe que on est tous allés à l'enterrement. Ouais. Tous mes élèves et moi, je les ai amenés. Ils étaient blottis contre moi. Et on est tous allés, elle s'appelait Aurélie, pour aider Aurélie à affronter la mort. Alors il y avait dans un coin son père, qui, le pauvre homme, pleurait aussi, mais Aurélie quand même avait été sauvée des griffes de ce père. Et après, la semaine d'après, Aurélie n'est pas revenue pendant 8 jours. Et avec les élèves, on n'a rien fait d'autre que parler de la mort, de discuter, de parler de ce qu'ils éprouvaient. Parce que c'était pas possible pour eux de continuer. On a fait une pause. Et c'est très important les pauses dans la vie des jeunes, de ne pas continuer la vie comme si de rien n'était. Peu après, elle est revenue au bout de 10 jours et les élèves lui avaient tous fait un cadeau. Donc plein de petites peluches, des tas de choses. C'est mignon. Pour lui faire plaisir. Mais c'est des classes que j'oublierai pas. C'est extraordinaire la classe. Les liens qu'il y a entre des élèves et... Ça te manque? Oui, la classe me manque beaucoup, parce que j'ai pu donner des cours à des jeunes migrants, mais je les vois seuls souvent. Je ne les vois pas en classe. Et il y a cette alchimie de la classe. Alors chaque année, jusqu'à la Toussaint, j'étais nostalgique de mes classes de l'année d'avant. Et les nouveaux, je les aimais pas. Je pensais toujours à ceux de l'année d'avant. Et puis hop, vacances de Toussaint, et les nouveaux, ils deviennent mes élèves. Et là, je les aime à nouveau, comme si c'était les premiers élèves que j'avais. Et c'était chaque année cette alchimie. Alors c'est vrai qu'avec mes élèves, on a fait beaucoup de voyages scolaires. On est allé en Italie, et cadeau le plus merveilleux de la vie, on est allé en Grèce. Donc là, de voir des enfants... T'as aimé la Grèce? J'ai aimé la Grèce, mais j'ai aimé aussi la Grèce avec la redécouverte de la Grèce, de l'Italie. Vous êtes allés où? On est allé partout en Grèce, enfin à Nauplie, on est allé bien sûr dans tous les lieux de Grèce et dans les îles. C'était assez extraordinaire. En tant que prof? Oui, en tant que prof, de les voir vivre. Une fois, ils avaient trouvé des cactus et puis ils voulaient me faire croire qu'ils fumaient du hashish. C'était des cactus et ils toussaient tous. Ils avaient fait des joints avec des cactus. Et ils étaient drôles, Bon, j'ai beaucoup manifesté dans ma vie contre la guerre en Irak, pour l'amélioration, non pas des salaires, mais des conditions de travail des professeurs, etc. Donc je n'ai loupé jamais aucune grève. Depuis 68, j'ai tout le temps fait grève. Bon, le père de mes enfants est tombé malade et est mort. Et ensuite, j'ai rencontré Pierre.
Oui. Donc Pierre, qui est un Eurasien. Oui, Van 20 ans, Isabelle. Oui, femme Ouais. Valentine, un métis eurasien. Pierre-Louis. Et lui m'a fait découvrir une autre forme de lutte et également de son pays, le Vietnam. Du coup, vous vous êtes rencontrés dans une manif. Oui, on s'est rencontrés dans une manif. T'avais quel âge? Voilà, j'avais 58 ans, 56 ans, et donc j'étais veuve et j'ai rencontré Pierre. Et donc ça a été une vie nouvelle, à la fois pour moi, pour ma fille et ma petite fille qui a rencontré une nouvelle famille. Cette nouvelle famille, c'est la famille de Pierre, avec ses jumelles, Tous ces enfants. tous ses enfants, Tristan. avec Claire et Tristan, qui sont un peu les grands frères de Selma, parce que c'est avec eux qu'elle a commencé à marcher, à parler. Elle les connaît depuis sa naissance, quoi, donc c'est très important. Ça fait 16 ans qu'elle les connaît. Mhm. Et donc, c'est une vie différente que j'ai eue tout d'un coup, une deuxième vie. Et j'ai continué à écrire, j'ai continué à... Rapport avec le féminisme, enfin, est-ce que ça te touche comme sujet? C'est un rapport compliqué. Mm. Dans la mesure où, dans ma vie, j'ai vécu des choses très douloureuses. Ouais. 2 avortements, à une époque où l'avortement était illégal, donc Ouais. on faisait appel à des femmes qui bricolaient. Donc je l'ai vécu non pas comme parce que à cette époque-là, les féministes parlaient de la grande fête de l'avortement. Donc Ouais. pour moi, je l'ai vécu dans ma chair. Après, heureusement, j'ai eu mes 2 enfants. Et puis après, j'ai eu un autre avortement plus tard. Mais pour moi, c'est quelque chose de terriblement douloureux. Et une domination de l'homme sur la femme qui dit « Si tu ne te fais pas avorter, je te quitte ». Donc c'est des choses terribles, terribles. Et puis bon, le féminisme, c'est devenu tellement intérieur pour moi, dans des relations avec le père de mes enfants qui était violent. C'est quelque chose qui est tellement intérieur que je le partage qu'avec quelques-unes, mais j'ai trop vécu de choses douloureuses pour en parler. Mais j'admire toutes les femmes qui ont manifesté, j'ai manifesté moi-même. Mais ça te fait du bien, je veux dire, de voir les témoignages des autres? Parce qu'elles le font pour d'autres aussi. Non, non, pas forcément, parce que c'est quelque chose qui est une douleur pour moi, quoi. Personnel. Donc c'est pas si simple que ça. Mais j'admire énormément, mais ce que je voudrais, c'est par exemple quand j'ai vu, ma petite fille m'a montré le film Papicha, j'aimerais énormément que toutes les femmes soient libérées, quoi. Parce que nous, on arrive à être libérés progressivement. Mais Libérées dans quel sens? quand j'étais jeune, on en était... S'émanciper? Oui, mais quand j'étais jeune, les hommes étaient aussi dominateurs que certains hommes dans les pays du monde où on écrase les femmes. Mais ça s'est fait tout doucement. Un homme mon père, par exemple, ne voulait pas qu'on continue nos études parce qu'il trouvait... Lui, il était ouvrier, il ne voyait pas à quoi ça servait. Donc, ma mère, c'est une des raisons pour lesquelles elle a voulu qu'il parte aussi. Ma mère était une femme très féministe. Hein. Mm. Et Mais elle a voulu qu'on continue nos études le plus possible, quoi. Mm. Et c'était... Bine ar fi și de rapna, la 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 la, cum se ține și coasa, la 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 la.